Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler de NXT Battleground et il y a pas mal de choses à en dire. Pour le coup, j'ai un petit peu foiré dans mes pronos, hein. En même temps, c'était pas trop simple de pronostiquer correctement ce show, hein. Oui, entre le ladder match pour le titre North America féminin ou encore l'issue du match pour le NXT Women's Championship, c'est vrai que c'était pas simple. Mais ça ne change rien au fait que ce show était juste génial. J'adore les shows NXT, ils déçoivent très rarement. Et encore une fois, je ne fermerai jamais ma gueule à ce sujet, NXT est le meilleur weekly. Je regarde les trois, hein. Mais pour moi, NXT est clairement au-dessus. Si vous ne regardez pas, vous pouvez pas savoir, évidemment, hein. Certains vont dire que je ne suis pas lucide, mais bon, ça fait quand même un bon bout de temps que je vous le dis, ça. Il serait temps de vous y mettre, vous croyez pas? Enfin bon, nous allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer par le premier match du show, qui est le ladder match. Alors, il y avait effectivement du beau monde. Michin, Lash Legend, Kelani Jordan, Jada Parker, Sol Ruka, ainsi que Fallon Henley. Honnêtement, ce match, peu importe la gagnante, ça m'aurait allé. Oui, je vais être honnête avec vous, j'avais ma favorite, hein, évidemment, mais en soi, si ça avait été Lash, Jada ou encore Fallon, ça n'aurait pas été problématique pour moi. Pour le coup, j'avais pronostiqué Michin parce que c'était ma grande favorite, simplement. Et à la place, ce fut Kelani Jordan. Et c'était un résultat qui me convient parfaitement, les amis. C'est clairement mon premier prono il y a plusieurs semaines de cela. Même si au final j'ai fini par choisir Michin, Kelani me semblait être la plus à même de gagner le titre North American. Et c'est ce qui s'est passé. De quoi rendre fier Carmelo Hayes. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Kelani et Melo sont en couple dans la vraie vie. Donc, du coup, très contente pour Kelani, c'est amplement mérité. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est le petit sourire en coin de Michin quand elle a décroché la ceinture. Je vis pour ce genre de moment dans le catch, les amis. Je vis pour ça. Non, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce règne, les amis. J'ai hâte de voir qui sera sa prochaine rivale. Probablement l'une des femmes dans le ladder match, hein, genre Fallon ou Jada éventuellement. Mais ouais, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très heureuse pour elle. J'avoue que le second match m'a pas mal surpris. Parce que très honnêtement, j'avais pronostiqué l'équipe adverse. Ouais. Pour les NXT Tag Team Championship, Axiom et Nathan Fraser, que j'aime appeler Fraxium, ont conservé face à The OC. Et franchement, pour le coup, ça a été une surprise totale. Vraiment. Genre, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais dit, c'est le bon moment pour Gallows et Anderson, là. Parce que moi, le scénario que je m'étais imaginé dans ma tête, c'est The OC et Michin qui repartent avec les titres. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'aurais préféré The OC, mais j'adore l'équipe Fraxium, très clairement. Et ça me déplaît pas qu'ils conservent, honnêtement. Et qui, du coup, pourrait les détrôner dans le futur? C'est une excellente question. À vous de me dire si vous avez des idées qui pourrait mettre un terme au règne d'Axiom et Fraser. Et bon, qu'est-ce qui va se passer avec The OC ensuite, hein? Est-ce qu'ils vont effectivement rester du côté d'Edge Styles comme on a vu à SmackDown? Du coup, ça reste à voir. Pour le coup, le match était sympa, tout comme le premier, évidemment. Le match suivant, le NXT Underground match entre Lola Vice et Shayna Baszler. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'avais pronostiqué Shayna. J'avais envie qu'elle remette à sa place la jeunesse, hein, mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Lola, du coup, a battu Shayna. Et ouais, bon, en soi, résultat logique qui me va complètement, il n'y a aucun souci. Pour le coup, l'arbitre a mis fin à la rencontre après tout ça. Et je pense que je vais pas me mouiller en disant que ce match était clairement mieux que celui que nous avons eu entre Shayna et Ronda. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, hein. Je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet. Je me souviens que le match entre Shayna et Ronda était vraiment pourri. Ouais. J'osais espérer qu'il aurait eu du level et qu'il aurait été bon.
Sauf que c'est pas du tout le cas, honnêtement. Et là, du coup, celui contre le Levice était clairement meilleur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et que je me mouille pas en le disant. Clairement pas. Donc voilà, le match était très très sympa. Et puis, du coup, j'ai hâte de voir la suite pour le Levice. Parce que je sais que certains disent, à part remuer son cul, elle fait quoi? Bah, vous avez vu, elle est loin d'être mauvaise, hein. Le match suivant, triple menace pour le NXT North American Championship. Oba Femi défend son titre contre Wesley et Joe Coffey. Oba, c'est une machine. Oba est incroyable. Il a conservé. C'est tout ce que je voulais. Je voyais pas d'autre alternative pour être honnête avec vous. C'était exactement ce que je voyais. Non mais vraiment, Oba, c'est mon gros coup de cœur là. C'est insane. Depuis qu'il a gagné le Breakout, qu'il a caché son contrat et qu'il a gagné le titre, bah franchement, c'est insane. Oui, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui et j'espère vraiment qu'il va aller très très loin. C'est tout ce que je lui souhaite. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Donc le match était vraiment mais vraiment cool. Je me souviens aussi du triple menace que nous avons eu lors du dernier show avant Battleground quoi, où il y a Dijak et Josh Briggs. Le match là était incroyable. Oba Femi est incroyable, je ne cesserai jamais de répéter. En tout cas, chose aussi intéressante à relever, c'est que Gallus a ensuite, plus tard dans les coulisses, passé à tabac Wesley. 3 contre 1. On n'est pas d'accord, nous. Mais avec cette histoire de partenariat entre la WWE et la TNA, ce serait le moment pour les Rascals de débarquer, non? Je veux dire, les Rascals, tous les 3, comme au bon vieux temps. Pour ceux qui ne savent pas, les Rascals, c'est ni plus ni moins une équipe de la TNA composée de Trey Miguel et de Zachary Wentz, qu'on a connu entre autres sous le nom de Nash Carter. Il a été le partenaire de Wesley à NXT un petit moment. Ils étaient connus en tant que MSK. Du coup, tous les 3, comme au bon vieux temps, contre Gallus, les gars, je signe tous les jours là. Non mais clairement. Genre les Rascals, je les kiffe en fait. Je les kiffe. C'est l'une de mes équipes préférées à la TNA. Et les voir se réunir avec leur bon vieux copain Wes, je veux les gars. Je veux. Oui, je demande que ça. Enfin bon. Le match suivant pour le NXT Women's Championship. Très clairement, je disais qu'il y avait un monde où Jordynne Grace pouvait repartir avec le titre NXT. J'en étais convaincu. Mais je pensais également que la WWE n'aurait pas eu les couilles de le faire. Mais en soi, c'est pas illogique quand on repense au fait que Roxanne Perez doit se mesurer à Gilia bien plus tard. Parce que c'est prévu. Roxy s'entraîne pour Gilia. C'est vrai que cette dernière est actuellement blessée, mais bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. En tout cas, c'est ça le plan. Donc, la victoire de Roxanne est amplement logique. Et du coup, comme j'imaginais très mal Jordynne perdre Clean, eh bien, il y a eu une intervention. Pour le coup, il y a eu l'intervention de Tatum Paxley qui est venu, qui a décidé de s'en aller avec le titre TNA. Mais il n'y a pas eu qu'une intervention en fait. Le truc, c'est qu'il y en a eu 2. Et la seconde m'a surprise. Ash by Elegance, qui est une catcheuse de la TNA, mais qu'on connaît aussi en tant que Dana Brooke à la WWE, les amis. Quand je repense au fait qu'elle ait été renvoyée un peu comme une malpropre alors que c'est une grande bosseuse, et même si c'est vrai que ça n'a jamais vraiment pris avec le public, ça m'a fait, j'avoue, un petit peu plaisir de la voir. En tout cas, ça a pas mal distrait Grace, ce qui a fait que Roxy a conservé. Très bien, tant qu'elle perd ainsi, ça me va. En tout cas, je crois savoir que jeudi, il va y avoir un pay-per-view de la TNA Against All Odds. Jordynne Grace va faire un Open Challenge. Et du coup, Tatum va très probablement y répondre. Ou alors Ash by Elegance. Mais en tout cas, ce serait bien de faire un triple menace là-bas à la TNA avec Tatum. Ah oui, je kifferais pour être honnête avec vous. En tout cas, le match était vraiment, vraiment sympa. Et puis, ouais, voilà, Jordynne Grace, c'est une machine aussi. Et enfin, le dernier match du show pour le titre NXT. Trick Williams contre Ethan Page.
Alors, pour moi, Ethan Page devait perdre, pas de façon clean, avec une intervention, et j'avais imaginé une intervention de métaphore. Parce qu'il se trouve que le jour où Ethan Page est arrivé à l'hôtel avant NXT Battleground, il se fait passer à tabac par Romansa, membre des métaphores. À juste titre, parce qu'Ethan Page est quand même le type qui l'a tabassé lui et Noam Dar quelques semaines auparavant. Donc j'avais imaginé qu'il pouvait avoir une intervention de métaphore, donc de Oro et Noam, sauf que non. Donc du coup, victoire clean de Tricky. C'est pas dérangeant parce qu'en soit Trick il est champion et c'est sa première défense, donc le faire perdre, en soi c'est pas ouf hein, quand on y réfléchit bien, mais honnêtement, si Ethan Page avait gagné, je vous assure que ça ne m'aurait pas réellement dérangé. Même pas du tout. Mais voilà, Ethan Page, pour moi, c'est une valeur sûre. Ce mec est incroyable. Et franchement, si vous ne savez pas de quoi il est capable, j'espère qu'il a pu montrer de quoi il était capable. Le truc, c'est que il en a malheureusement pas montré assez à mon goût. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous montrer dans le futur. Parce que ce mec-là, je peux vous dire qu'il a tellement été sous-coté à l'AEW et à l'AROH, c'est une dinguerie. Alors qu'il est exceptionnel. Non mais vraiment. Et là encore, je ne fermerai jamais ma gueule à ce sujet. Il va devenir une star, lui. Une vraie star. Je suis confiante. Et j'ai super hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Le show était plus que correct selon moi. Je l'ai adoré. Et ceux qui disent l'inverse n'ont absolument rien compris. Et ils sont surtout offusqués par le boule de Lola Vice et de Sexy Red. Mais bon... Écoutez, si vous êtes devenus des fragiles, j'y peux rien. J'y peux rien du tout. Moi, j'en suis à un stade où... Osef. Ça aurait été un mec qui aurait fait ça. Est-ce qu'on aurait eu le même délire? Non. Je crois pas. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment, mais... hypé par la suite, là. Le partenariat entre la WWE et la TNA. Non, mais vraiment, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et honnêtement, j'ai envie de croire que ça va durer encore un petit moment. Mais le fait qu'on utilise littéralement le retour des Rascals, pour moi, c'est tout bénef. C'est clairement tout bénef. Parce que Wes, qui se fait tabasser par Gallus, ils sont 3. Ah, c'est incroyable, je vous jure, j'ai trop hâte. Par contre, où est passé Joe Hendry? Ça fait quand même 2 semaines que je t'attends, toi. Mon catcheur préféré à la TNA, c'est Josh Alexander. Mais j'adore Joe Hendry. Oui, je crois en Joe Hendry. Et j'espère que c'est pareil pour vous, hein. Faut dire son nom et normalement il apparaît. Le truc c'est que, pas sûr qu'on le verra un jour, mais ce serait vraiment cool. Et je peux vous dire que si jamais il avait apparu, genre, dans le public par exemple, j'aurais popé comme une malade. Je vous jure, j'aurais popé de ouf. Mais bon, voilà, vous avez encore brisé mon petit cœur. C'est pas grave, bah, peut-être que la prochaine fois sera la bonne, qui sait. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite de ce partenariat entre la WWE et la TNA. Et les plus pessimistes diront que c'est juste pour récupérer certains talents qui sont en fin de contrat. D'ailleurs, en parlant de fin de contrat, ça me rappelle que Ricochet va partir. Et ça me fout un peu le seum. Enfin bon. Je vais donc vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show, les amis? Quel a été votre match préféré? Celui que vous avez moins aimé, éventuellement. Moi, pour le coup, j'ai passé un bon moment devant tous les matchs. Aucun ne m'a déçu, donc voilà. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye!